Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les dessins que j'ai réalisés entre le 7 juillet et le 20 juillet. Sur ces 2 semaines, j'ai pu dessiner en extérieur et j'ai eu un peu plus de mal à dessiner tous les jours, mais j'y ai réussi. Pendant mes vacances, j'ai lu The Baby Dragon Café en anglais, qui a été écrit par A.T. Quirchi. Désolée si j'écorche son nom. J'ai cherché et j'ai pas réussi à le trouver en français. Je pense qu'il n'a pas encore été traduit. C'est le premier livre d'une série de 3, mais le troisième n'est toujours pas sorti. Et je pense que je vais m'acheter la suite ou la demander pour Noël ou mon anniversaire. Je l'ai vraiment bien aimé. Il est très facile à lire, très fluide. C'est une romance avec un esprit un peu cosy. C'est parfait pour l'automne-hiver. Dans ce livre, on suit 2 personnages, Saphira et Eden. Saphira est une jeune femme qui vient d'ouvrir un café après la mort de sa grand-mère, dans lequel elle accepte les bébés dragons. Mais ces petits êtres sont un peu catastrophiques et bordéliques. Ils vont détruire des meubles sans faire exprès, les brûler et d'autres choses. Et donc, pour elle, c'est un coup. Un jour, alors que Saphira fermait son café, un bébé dragon déboula, et derrière lui, son maître, qui était à sa poursuite. C'était Eden. Eden, lui, est un jardinier qui est né dans une famille de dresseurs de dragons, mais il n'est pas très doué avec eux, ni très à l'aise. Il préférait le calme du jardin. Après la mort de son frère, il se retrouve avec un œuf de dragon, celui du dragon de son frère. Et il a repoussé au maximum l'éclosion de cet œuf, mais un jour il est clos, et donc il se retrouve à avoir s'occuper de ce dragon qu'il ne voulait pas. Le petit Sparky. Sauf qu'Eden n'est pas très à l'aise avec les dragons. Et donc pour lui, l'éducation Sparky est compliquée. Il va voir que Saphira est très douée avec les dragons, et un jour il va lui proposer d'éduquer Sparky à sa place, outre rémunération. Après réflexion, Saphira va accepter. Et les deux vont se voir de plus en plus souvent. Et une connexion va se faire. Dans ce livre, on va suivre les entraînements de Sparky, la vie au café et le rapprochement entre Eden et Saphira. Malgré leur différence de classe, Eden vient d'un milieu aisé, comme tous les dresseurs de bêtes fantastiques, tandis que Saphira, elle, vient de la classe moyenne, pour qui posséder un dragon est presque impossible. Malgré sa légèreté, ce livre met en lumière la différence de traitement selon la classe sociale, qui est un reflet du monde dans lequel on vit.
Le 20 juillet, je suis allée à Paris pour un brunch avec 6 inconnus qui avaient entre 20 ans et 35 ans, je dirais. Ce brunch s'est organisé par un site web auquel je me suis inscrite et j'ai vraiment bien aimé. On a parlé de voyage et aussi du fait de voyager seul, qui pour certains c'est facile et ça te permet d'avoir une liberté qui est extraordinaire, et pour d'autres c'est compliqué parce que c'est stressant. Et du coup, le sujet des voyages organisés en groupe était une solution pour pouvoir partir seul sans moins stresser. Et ça m'intéresserait de le faire un jour. Après cela, je suis allée me promener dans Paris. Je suis passée devant une épicerie asiatique. J'y ai acheté quelques trucs que je recherchais, tels que de la pâte de piment et des galettes de riz pour faire des tteokbokki. Mais je m'attendais à une plus grande sélection. J'ai pas pu trouver tout ce que je voulais.